Un jeune étudiant sans expérience se connecte par inadvertance à un automate humanoïde interactif et doit interagir avec celui-ci pour évaluer ses fonctionnalités, sous peine de se retrouver avec une obligation financière de 50 millions de dollars. Le fait qu'il soit inexpérimenté et qu'il ait une certaine appréhension envers les relations sociales complique la situation. Un matin, il découvre à proximité de sa porte une imposante boîte expédiée depuis le laboratoire de Jean-Claude. Après l'avoir transportée à l'intérieur, la boîte commence subitement à émettre des vibrations et il s'interroge sur son contenu mystérieux. Il ouvre alors le colis et en explorant minutieusement l'emballage, sa main entre en contact avec une surface inattendue. Surpris, il tente d'examiner de plus près, mais une autre main attrape son poignet. Pris de panique, le jeune homme recule alors qu'une femme élégante et légèrement habillée sort de la boîte. Elle se présente en japonais sous le nom d'Anna et déclare qu'elle est programmée pour répondre à ses besoins. Troublée, elle commence à émettre des signaux inhabituels, un mécanisme qui se déclenche lorsqu'elle détecte une forte émotion. Déconcerté, il quitte précipitamment la maison et croise son oncle Jean, un chercheur et ami proche de la famille. L'homme, visiblement inquiet, lui demande rapidement s'il a ouvert l'emballage et s'il a interagi avec le robot. Avant qu'il ne puisse répondre, Anna intervient et établit un contact tactile d'une manière inhabituelle. Jean lui demande alors de prononcer le code de sécurité pour désactiver temporairement les fonctions du robot. Quelques instants plus tard, il lui explique qu'Anna est un prototype d'automate interactif développé avec un programme d'intelligence artificielle avancée, conçu par son père et lui-même. Il précise que le robot a été envoyé à la maison pour une phase de test, en vue d'une présentation à des partenaires investisseurs. Après la perte de son père, Hit, désormais connecté au robot, ne peut plus être séparé du scientifique. Troublé, Hit demande à Jean quelle direction suivre. Jean explique qu'il était nécessaire de réaliser une tâche précise avec le robot pour démontrer son potentiel auprès des investisseurs. Face à l'hésitation de Hit, Jean mentionne qu'il pourrait devoir rendre une somme importante si cela échoue, évoquant 50 millions. Il assure néanmoins qu'une seule interaction avec Anna pourrait suffire à tout résoudre. Pendant ce temps, Hit repense à un souvenir de son école, lié à une camarade avec qui il avait partagé un moment d'échange inhabituel. Hélas, une réaction involontaire l'avait poussé à partir précipitamment et 2 camarades de classe le taquinent en raison de son incapacité à répondre aux attentes liées à la renommée de son père. Jean lui tend le guide d'utilisation et lui rappelle de modifier les réglages linguistiques et la taille afin que la figurine interactive puisse établir un dialogue avec lui. En s'en allant, l'homme consulte son appareil et remarque que l'adolescent est occupé à parcourir le guide. Peu de temps après, il interagit avec l'arrière d'Anna pour accéder à ses paramètres et parvient à ajuster les réglages linguistiques et de taille. Il lui demande ensuite quelle est la capacité restante de sa batterie. Anna révèle alors un indicateur montrant un niveau de 94%, inscrit discrètement sur sa jambe. Lorsqu'il lui demande si elle peut dépenser son énergie en réalisant une activité physique intense, le robot répond positivement. Il lui suggère donc d'enchaîner plusieurs mouvements variés. Peu après, l'indicateur affiche seulement 5% d'énergie restante avant que le système ne se mette en veille. Il s'approche de l'automate et remarque une surchauffe. Il décide de la recouvrir d'une couverture et se prépare pour partir à l'école. Une fois qu'il quitte la maison, Jean entre discrètement pour installer une source d'énergie plus performante dans Anna. Il ajuste ensuite le système du robot pour qu'elle puisse aller chercher Heath au lycée. Elle se précipite en direction de l'établissement et chaque individu qu'elle croise est captivé par son apparence. Dans la salle de classe, ses camarades, Pingouin, Pop et Lise, échangent sur leurs projets cinématographiques. Tout à coup, Anna fait irruption dans la pièce, poussant l'élève gêné à l'introduire comme étant sa parente. Pingouin et Pop, aussitôt charmés, lui demandent si elle travaille comme comédienne ou modèle. Pendant ce temps, Lise, avec irritation, s'interroge sur la raison pour laquelle il n'a jamais mentionné Anna, alors qu'ils sont proches depuis longtemps. Hit affirme qu'il doit retourner chez lui. Anna lui propose de monter sur son dos et l'accompagne chez lui. Une fois arrivée, il lui demande comment elle a rechargé son énergie. Anna explique que John l'a aidée à retrouver ses forces. Lorsqu'il demande où se trouve cette source d'énergie, elle commence à ouvrir légèrement son haut. Il lui demande alors d'arrêter. Soudain, Lisa intervient et précise qu'elle savait qu'Anna n'était pas réellement sa cousine. Anna change de posture pour indiquer l'emplacement de sa source d'énergie. Heath partage la situation avec son ami, qui lui suggère de trouver une solution impliquant Pop ou Penguin et le robot. Cependant, il mentionne qu'Anna est équipée d'un dispositif de sécurité.
curieuse mais prudente, Lisa tente de toucher la surface de la poupée, mais ressent une légère décharge. Cette nuit-là, Anna envisage de passer la nuit avec Heath, en estimant qu'il y a une probabilité élevée que cela fonctionne. Cependant, lorsqu'elle se glisse sous les draps pour le rapprocher, elle ressent un inconfort au niveau de l'estomac. Le lendemain, John réalise qu'il est nécessaire de soutenir Heath pour qu'il gagne davantage de confiance dans ses interactions avec les femmes. Il sollicite alors Sang Tao, une ancienne vedette du cinéma à la retraite, afin qu'elle partage avec le fils de leur ami une expertise reconnue en relations humaines. Plus tard dans la journée, Sang Tao se rend chez Heath, où tous les hommes qu'elle croise restent impressionnés par sa présence. Dans le salon, elle devient émue en évoquant le père disparu de Heath. Elle lui demande ensuite s'il ressent toujours des inconforts lorsqu'il est nerveux, ce qu'il confirme. Sang Tao l'encourage alors à répéter des phrases positives pour l'aider à être à l'aise en compagnie d'une femme. Elle lui prend doucement les mains avant de les poser sur ses épaules pour le rassurer. Soudain, Anna surgit de derrière le canapé et interrompt la scène avec un geste vif. Sang Tao lui conseille d'appeler en cas de besoin de soutien, tout en restant à distance pour éviter tout malentendu. En partant, elle contacte Jean pour lui annoncer qu'elle n'a pas réussi dans sa tâche. C'est alors que Lisa arrive, maquillée et vêtue d'une tenue plus décontractée. Les amis doivent produire un documentaire sur les risques des activités précipitées avant un engagement sérieux. Par la suite, le groupe se rend chez Heath, qui dispose déjà du matériel audiovisuel hérité de son parent disparu, et il supplie Lisa de ne pas dévoiler aux autres la vérité concernant Anna. Devant l'entrée, ils aperçoivent Sang Tao. Dans l'atelier, elle exprime qu'elle ne comprend pas pourquoi il est important de privilégier la retenue avant le mariage. Soudain, Heath mentionne qu'il pourrait devoir annuler la réunion du jour, car il a l'impression que les autres participants ne prennent pas l'initiative au sérieux. Ce soir-là, Anna lui fait des avances discrètes, mais il choisit de ne pas y répondre et reste concentré sur ses responsabilités. Le lendemain soir, elle opte pour une tenue élégante avec des détails sophistiqués et tente à nouveau de capter l'attention de Heath. Elle en conclut ensuite qu'il y a de fortes chances pour qu'il envisage une relation et de 88%, ce qui l'amène à penser qu'il pourrait y réfléchir. Toutefois, son comportement maladroit l'amène à interrompre plus tôt que prévu, et il quitte la pièce visiblement gêné. Le jour suivant, Pop apporte des rafraîchissements à leur rencontre de groupe. Plus tard, Lisa confie à Heath qu'elle ne se sent pas très bien et qu'elle préfère se reposer sur son lit. Alors, Heath l'accompagne jusqu'à sa chambre. Quand Anna se lève pour les suivre, Pop l'arrête et lui propose de rester avec lui. Il lui explique que Lisa et Heath ont tendance à plaisanter de manière complice lorsqu'ils sont fatigués ou détendus et qu'elle n'a pas besoin de s'inquiéter. Dans la chambre, Lisa s'approche de Heath et commence à ajuster son chemisier. Il lui ordonne de cesser et lui précise qu'ils ne sont que des camarades. Mais elle continue à rapprocher son visage du sien. Pop informe Anna que Heath apprécie les dames qui consomment, alors elle saisit la bouteille et la consomme. Le breuvage cause un dérèglement et la paralyse sur le champ. Depuis son laboratoire, Jean est averti que quelqu'un d'autre manipule l'automate. Il contacte donc Heath. Dans la chambre à coucher, celui-ci repousse Lisa et répond à l'appel. Jean lui recommande de localiser Anna immédiatement, car si une autre personne la touche, son mécanisme de sécurité pourrait blesser quelqu'un. Par chance, il arrive à temps pour protéger son ami. Il critique Pop de ne songer qu'à séduire des femmes sans arrêt. Pop argue qu'il est logique qu'il ressente des désirs envers une jolie dame, et que son refus de le faire est inhabituel. Heath lui révèle alors qu'Anna est un automate, et Pop déclare qu'il s'y habituera s'il n'a pas le choix. Mécontent, il demande à son camarade s'il possède 50 millions de bahts, car il les lui offrirait volontiers. En comprenant qu'Anna a entendu ses paroles, il s'excuse, mais elle pleure abondamment et lui donne une gifle. Dehors, Anna sanglote et souhaite ne plus ressentir de tristesse. Elle se précipite ensuite dans la rue où un véhicule la percute. Jean lui annonce que le cœur électronique du robot a été sérieusement abîmé et qu'il doit le ramener au centre de recherche. Il précise qu'en réparant les dégâts, ses souvenirs risquent fortement d'être effacés et qu'elle ne se rappellera plus de lui. Par la suite, Lisa et Pingouin motivent Heath à venir en aide à Anna et ils se dirigent vers le laboratoire de Jean. Heath demande s'il existe une autre méthode pour rétablir sa mémoire, et Jean répond qu'il s'agit d'ondes mentales, permettant à une personne d'explorer ses souvenirs les plus profonds. Alors qu'il est dans son esprit, il découvre Anna inerte, étendue sur un lit.
Il lui explique que, bien qu'ils ne se connaissent que depuis un court moment, il est reconnaissant qu'elle soit entrée dans son existence. Il la supplie de reprendre conscience pour qu'il puisse demander pardon pour les mots blessants qu'il a utilisés. Contre toute attente, leur idée fonctionne, et Anna reprend ses esprits et le serre dans ses bras. Quelques jours plus tard, Anna et lui n'ont toujours pas réussi à franchir une étape intime. Cependant, Heath n'a plus à s'inquiéter de l'emprunt de 50 millions qu'il a repris, car un réalisateur américain l'a contacté pour obtenir les droits de toutes les créations cinématographiques de son père. À présent, Anna et lui passent chaque instant ensemble, appréciant véritablement la présence l'un de l'autre. Qu'avez-vous pensé de ce fameux film ? Partagez votre avis dans les commentaires.